Calgary est une armée tellement populaire et urbanisée, située dans la province d'Alberta en les plaines intérieures. Dans le tableau des origines ethniques, on peut observer que trois régions d'Asie, les Sud-Asiatiques, les Chinois et les Philippins, sont presque les plus hautes communautés ethniques de la population de Calgary au lieu que les Européens. Il y a beaucoup d'immigrants et réfugiés qui viennent des régions spécifiques d'Asie, donc c'est le continent le plus peuplé avec beaucoup de pauvreté. Des gens de régions pauvres de l'Asie, comme l'Inde, veulent s'installer en une ville industrialisée comme Calgary grâce qu'une ville avec une plus grande économie et densité offre plus de travaux et une meilleure vie pour ses citoyens. J'ai aussi observé qu'il y a les Premières Nations fait 3,8% de la population de Calgary, qui est tellement haut pour un gros armeur comme Calgary. Ça, c'est probablement le cas, donc, que dans nos histoires, les Premières Nations étaient forcées de bouger ouest en Alberta, Saskatchewan et Manitoba par les Européens. La liste des origines ethniques de Calgary remarque que les Japonais sont la plus bas communauté ethnique dans ce RMR. Le bas pourcentage des peuples japonais fait du sens parce que le Japon a un gros PIB et IDH qui résulte en un bon pays urbanisé. On peut trouver le haramel de Halifax en Nouvelle-Écosse dans les Appalaches. L'aspect du tableau des origines ethniques de Halifax qui me surprit le plus est que les Européens prennent 84,6% de la population totale, qui est tellement haut. Je crois que la raison de la population blanche est énorme à Halifax, c'est grâce à la grande immigration des Européens qui sont venus au Canada après son indépendance et les guerres mondiales. Maintenant, Halifax n'est pas le premier choix de ville pour les immigrants, donc il y a des aramères beaucoup plus riches au Canada, comme Toronto, Montréal, Vancouver, etc. Ça veut dire que les Européens qui ont immigré à Halifax dans le passé ont resté dans cette ville, avec une très petite portion des cultures diverses qui bougent dans cette ville maintenant. On peut voir que des groupes ethniques populaires dans les autres villes comme les Chinois, les Sud-Asiatiques, les Arabes, les Noirs, etc. ont un pourcentage tellement petit dans cette ville grâce qu'il n'y a pas beaucoup d'immigration dans Halifax maintenant. Toronto, le plus grand armeur du Canada, reçoit plus d'immigrants chaque année comparé à toutes les autres villes du Canada, donc c'est sûr on va voir une diversité des groupes ethniques. La population noire de Toronto prend 8,9% de toute la population de ville, avec 239 460 gens et femmes noirs. Je crois que Toronto a reçu son immense population noire de les Caraïbes et les pauvres américains qui sont venus à Toronto pour avoir une meilleure vie et un travail stable. Aussi, c'est certain que beaucoup de gens noirs d'Afrique ont immigré à Toronto avec la langue française, donc que le Canada est plutôt bilingue et la ville de Toronto offre à ces gens une meilleure chance à la vie. Je remarque que la ville de Toronto a une plus basse population arabe, considérant l'immense quantité d'Arabes qui émigrent au Canada grâce à la guerre et la violence. Ça, c'est probablement le cas, donc il y a beaucoup de diverses langues dans Toronto, comme l'italienne ou le chinoise, mais pas beaucoup de français, qui causent des Arabes français de pays comme l'Algérie de bouger à un village français du Canada comme Montréal. Vancouver est la plus grande ville de Colombie-Britannique, située dans la cordillère de l'Ouest, où la coût de vivre est plus élevé que beaucoup des autres armères du Canada. Ce facteur influence les immigrants avec de l'argent de bouger à la beau mais chère ville de Vancouver. Ça, c'est pourquoi il y a un énorme pourcentage des immigrants est-asiatiques, les Chinois, les Coréens, etc. Donc, que beaucoup de pays à l'est de l'Asie, comme la Chine, a un gros PIB qui résulte en des citoyens avec plus d'argent. On peut aussi observer qu'il y a des communautés ethniques comme les Noirs, les Arabes et les Latino-Américaines qui sont à la base de la liste démographique de Vancouver, donc qui immigrent de leur propre région pour de différentes raisons que les Est-Asiatiques. Les immigrants des places comme l'Afrique immigrent à des villes industrialisées du monde pour échapper à la pauvreté, pour produire une plus bonne vie pour lui-même.
Les peuples pauvres de ces communautés n'ont pas l'argent d'établir dans Vancouver et immigrent à des autres demeures moins chères. Montréal est un aramère français situé dans la province de Québec, dans les basses terres de Saint-Laurent et les Grands Lacs. On peut observer que les groupes ethniques de Noirs et d'Arabes sont en haut de ce tableau, ce qui n'est pas le cas avec beaucoup des autres tableaux démographiques des aramères du Canada. Il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes à Montréal, alors que les pays d'origine de ces gens sont plutôt français et consistent de pas beaucoup d'anglais. C'est beaucoup plus facile pour des gens noirs ou arabes de pays comme l'Algérie ou le Nigeria d'immigrer à Montréal, une communauté française, ailleurs à une place comme Toronto qui est plutôt anglais. J'ai aussi remarqué que le pourcentage des immigrants sud-asiatiques est juste 2,1% de la population de Montréal, ce qui est choquant, donc que les sud-asiatiques sont souvent une des origines ethniques les plus communes dans chaque aramère. Ça, c'est probablement le cas. Donc, il y a beaucoup d'autres aramères comme Calgary et Toronto qui ont une plus grande culture sud-asiatique qui influence les immigrants de s'installer dans ces villes au lieu de la culture française en Montréal. La plupart du temps, l'objectif de l'immigration est de s'installer en un nouveau pays développé qui t'offre une plus bonne chance de vie. Le Canada est un pays avec une économie PIB et IDH tellement fort qui attire beaucoup de citoyens de pays pauvres qui veulent une plus bonne vie. Un des plus grosses communautés ethniques qu'on trouve aux Aramères du Canada, ce sont les Sud-Asiatiques, qui consistent de pays comme l'Inde, Pakistan et Bangladesh. Les citoyens de ce pays émigrent au Canada grâce à un manque d'argent et de liberté dans leur propre pays, qui peut changer en Canada. Prends l'Inde pour exemple. Ce pays a un PIB plus haut que beaucoup d'autres pays, mais le PIB par capitale et IDH est tellement bas que le gouvernement n'aide pas ses citoyens. Le Canada a aussi l'origine ethnique des Est-Asiens, qui consistent de pays comme la Chine, la Corée et le Japon. Tous ces pays ont une économie forte et un haut PIB par capitale qui résulte en des citoyens avec un bon nombre d'argent. Les peuples immigrent de ce pays pour des raisons non financières, par exemple la pollution de l'air, la surpopulation, et ils veulent essayer de vivre dans le nouveau pays, etc. Une autre origine ethnique trouvée au Canada, ce sont les communautés arabes et noires. Ils quittent le pays grâce à le cas de pauvreté extrême et les guerres. Dans des régions de l'Afrique et de l'Arabe, comme Morocco ou Syrie, où il y a un PIB tellement bas, on peut trouver des dangers de vie qui forcent les citoyens de bouger à des autres pays. Il y a plus d'immigration dans les grandes villes d'un pays, donc ce sont les locations avec les plus fortes économies qui offrent les immigrants beaucoup de nouvelles opportunités. Les immigrants veulent toujours bouger à des locations qui offrent les plus de travaux, éducation, liberté, etc. pour avoir une meilleure chance à survivre. Avec des villes comme Toronto qui ont urbanisé la terre de des régions physiographiques comme les basses terres de Saint-Laurent et les Grands Lacs et continuent de se développer à ce jour, c'est pas surprenant qu'ils reçoivent beaucoup des immigrants. Grâce à la grande quantité d'immigrants qui bougent à ces villes, la densité de population de ces aramères toujours monte, qui supplie la ville avec plus de travailleurs et l'argent pour urbaniser la ville plus. Avec une plus grande densité de population, il y a plusieurs peuples qui travaillent dans le secteur économique 3, les services, qui en fait améliorent l'expectation de vie de ces régions et fabriquent une ville économique forte. Un autre facteur qui influence les gens d'immigrer dans les grandes villes, c'est le climat, donc les gens veulent vivre dans une région climatique stable. Au Canada, tous nos gros aramères sont situés vers le sud, où le climat est habitable dans chacun des 4 saisons. Non, je croisais que le Canada sera pas plutôt blanc 150 années dans le futur grâce que l'immigration européenne se diminue rapidement chaque année comparé à l'immigration africaine et asiatique qui augmente beaucoup. Il y avait beaucoup de citoyens européens qui ont immigré au Canada dans le passé grâce à la pauvreté de ces régions après la guerre mondiale. Maintenant, les pays européens sont
beaucoup plus fort avec des hauts PIB et IDH dans chaque pays qui influencent les gens de rester dans leur propre pays. Mais on peut voir que des pays de l'Asie et Afrique comme Afghanistan sont tellement pauvres aujourd'hui avec pas beaucoup d'argent et beaucoup de citoyens. Les populations pauvres de ces pays sont immigrées dans des pays plus développés et stables comme le Canada qui résulte en un gros changement démographique dans ces pays. On peut compter qu'il sera une immense population africaine et asiatique dans le futur du Canada. Donc, sur la carte de l'histoire de l'immigration au Canada, on trouve que ses origines ethniques prennent plus que 50% de l'immigration au Canada.